Hello à tous, madame de Coworking Channel. Donc, on va commencer un direct. Évidemment, après minuit, tout est permis. Non, presque, on va dire. On a la chance d'avoir encore une invitée qu'on a déjà eue, une grande artiste, avec laquelle donc on va pouvoir discuter et puis un petit peu se divertir. Donc, on va aller la chercher et je vais vous la présenter. Donc, le temps qu'on se connecte avec elle. Là, normalement, ça ne serait tardé. Et voilà que la magie opère. Bonsoir Linda, donc je vais te présenter, hein. Donc tu es Mona Lisa Linda Mamar Quadri. Donc tu es une artiste d'origine algérienne, orientée dans l'art visuel, spécialisée dans l'art abstrait, surréaliste, historique. Tu fais aussi de la peinture, de formation bien sûr artiste plasticienne internationale. Donc beaucoup de choses, hein, beaucoup de créativité de ta part d'un point de vue design, intellectuel aussi. Donc voilà, je pense que j'en ai oublié. Pour ceux qui t'ont pas vu la première fois, ça serait bien que tu te présentes, Linda. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Meriem, bonsoir et mes salutations à Madame Karima Ah oui, Daïd. qu'on oublie notre Karima, je pense qu'elle va nous regarder, Ah puisque oui, je lui ai dit, hein, qui fait partie de l'équipe, évidemment, et qui a fait qu'on est en contact ensemble. On lui fait des oui, bisous, avec on lui fait des plaisir. bisous d'ailleurs, voilà. Merci, merci. Et mes salutations pour Stéphane, mon sponsor officiel Stéphane Aknin Très bien, aussi. c'est important, bien sûr. Et voilà, je suis à votre service artistique pour le monde. Oui, Merci. génial. Alors effectivement, il faut le dire parce que pendant le confinement, toi tu n'arrêtes pas, tu fais tout le temps des créations. Donc on voit, si tu regardes, on voit quelques images qu'on a pu prendre de toi. Donc tu as fait quelques peintures, quelques dessins magnifiques avec de très très belles robes de soirée. Et on voit aussi des tenues en fait en 3D que tu as réalisées. Et même là, Oui, on voit même des tenues. Alors ça, c'est juste incroyable, Linda, c'est qu'il y a des tenues sportives pour nos footballeurs oui, footballeur français. français. Je vais proposer ça. Oui, pour la France. Je vais proposer tout bientôt. Merci. C'est super. Donc, mais comment tu fais pour avoir autant d'imagination? L'inspiration, c'est donc on est pendant le confinement, je suis une artiste inspirée à la maison avec mes catalogues, avec mes logiciels de 3D pour la création et je suis beaucoup plus, je travaille à la maison. Je prépare les catalogues, tous les types de modèles de catalogues, comme vous voyez ici. Bien sûr. Je vous montre. Voilà, c'est le catalogue. Ouais, très bien. Je l'ai Mais pas c'est fini. magnifique. Oh, Je l'ai pas fini. Ça, c'est le fashion féminin, très bien. the woman, the woman. Là, Super. c'est Et ça, the c'est, woman. et ça, c'est Je l'ai pas fini. c'est la nouvelle collection. La nouvelle. Et derrière moi, sur l'écran, c'est beaucoup plus féminin. Il y a un peu de sportif aussi pour les jeunes, surtout les parcours. Les Oui, parcours, je vais te montrer. d'accord. Alors voilà, alors Ça, c'est pour ceux qui regardent, vous voyez, c'est sur en fait son écran en arrière-plan, on voit quelques tenues qui sont réalisées en 3D. en 3D. Elles sont magnifiques. Donc là, on voit au loin une tenue à fleurie, effectivement. Je vais vous montrer pour les jeunes de parcours. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau sport très talent. Voilà, c'est ça. Ah oui, ça s'appelle comment, tu as dit? C'est le parcours. D'accord. Ah oui, le pantalon un peu court, en fait, C'est ouais. très connu. Oui, pour libérer, ça veut dire quand il saute, il bouge, c'est astiqué, ça veut dire c'est un look attends, je vais vous Un montrer. petit peu sportif, sportwear, chic et décontracté. Oui, oui, voilà, le voilà. C'est le parcours. Mince. C'est le parcours. D'accord. Bah écoute, bravo. Attends, Et ça, il est très- et ça, tu les as réalisés pendant le confinement? Oui, en 3D.
Et j'ai un site très professionnel, la boîte toile, il s'appelle Unicom sponsor officiel. D'accord. Et envoyez, donc, si vous voulez un jour, c'est un très grand en ligne, ça veut dire, c'est un site très, très grand. Tu trouves tout dans le site. Ah, c'est vrai, tu trouves tout. Ah oui, les créations, les designers, tout, tout. Ah, c'est génial. Dis donc, L'événement Lin- national. Linda, t'es bien informée. Donc, en fait, ce qui est intéressant chez toi, c'est qu'à la fois, bah, tu maîtrises en fait les nouvelles technologies. Donc, tu conçois des tenues à la fois sur des outils 3D, mais tu es aussi un artisan puisque là, on voit tes dessins en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, t'as eu une formation sur la 3D ou t'es une autodidacte? la toile, non, non. Je l'ai fait toute seule avec la Bravo. Zoom de Google, la Zoom de les reportages Ah oui, pour les oui, créateurs internationaux. Mais le 3D n'est pas très connu. Moi, je fais le 3D pour pas, il gagne le temps. bien Ça veut sûr. dire, si tu finis le 3D, il fait le défilé de mode automatique. Et tu vois, tu fabriquer ou bien tu choisis la taille préférée de ta tenue directement sur le Le schéma sur le dessin, enfin sur le officiel, logiciel, sur le logiciel. sur Non, mais logiciel. c'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, l'intérêt de la 3D, c'est que du coup, il peut tuer les tailles en fait de ton mannequin d'une certaine manière. Oui, et je vous proposais un jour un défilé de mode par les sites. Virtuel, un défilé virtuel en 3D. Oui, Oh, bravo. c'est mieux. Ah, Regardez le compliment, ça s'arrête c'est, pas là. ah ouais, non, mais là, ça va être, ça, On ça, ça va être, commencer. ça va être vachement sympa, ça, parce que c'est vrai que je pense pas qu'il existe beaucoup de défilés virtuels en fait, hein, en 3D. Et la marque, elle s'appelle Lizzie, hein. Lizzie. Ah bien, Lizzie, s'appelle Lizzie. Oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé, effectivement, tu m'avais dit qu'il y avait un gros projet, donc c'est un partenaire français, et puis même à l'étranger, et le nom du projet c'est Lizzie, effectivement, ouais. Designer. Lizzie, j'ai choisi ce nom parce qu'il y a une ancienne famille noble, Hein, très très noble. Elle est très connue sur l'historique de mhm. l'Europe. Donc, je l'ai mis le nom de la famille, Lizzie. Super, donc ouais, elle est d'accord. Non, mais bravo. Et donc il faut quand même le dire, hein, parce que donc moi, pour ceux qui te connaissent pas ou qui nous ont rejoints, tu es en fait donc une des ambassadrices en fait du club UNESCO international, et Oui, notamment oui. tu représentes en fait l'art culturel de Futur 2020. Hein. Tu peux nous donner un peu Oui, plus de précision sur ça? oui, parce que donc hier j'ai été sélectionnée, c'est hier, juste hier, Bravo, par bravo, bravo, en ligne, bravo. en ligne. Sarti, félicitations. Je suis parce que fondatrice et représentatrice de l'UNESCO Mhm. et maintenant officielle sur le site. Officielle. C'est Ça veut officiel. dire il y a même les tableaux sur le monde d'enchères comme une participation, comme une course avec les grands artistes du monde. Oh, J'étais sélectionnée parmi 55 artistes qui sont sur le monde. C'est des artistes très anciens, très oh. honorés. Bah, on est extrêmement fiers de t'avoir à nos côtés. Ça nous fait vraiment Le plaisir. site il s'appelle Zervas Art Club l'UNESCO. Oui, En ligne, tu peux écrire parce que c'est en anglais. oui. Exposition Mona Lisa, Linda Eh Mamarquatri. ben, En ligne. tu sais ce qu'on va faire quand on aura terminé, parce qu'on pourra peut-être pas tout noter, le chercher là maintenant. Je pense que je vais avoir un peu du mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on va noter tous les liens pour que les gens regardent et découvrent où tu es, en fait, où on peut te trouver. Moi, Donc, moi, voilà. le seul lien que j'utilise pour les gens, je le donne pour les gens, Oui, c'est le lien sponsor. sponsor, d'accord. Donc à ce moment-là, tu enverras le lien sponsor pour que justement les gens puissent découvrir. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que si tu es sélectionné parmi les plus grands artistes, on va dire même peintres et autres, ben en fait, Oui, on peut acheter tes tableaux. oui. Voilà. Donc Il y a les tableaux sur le thème, il y a les tableaux, c'est pas pour vendu. Il y a des tableaux, c'est pour le thème. Et parce que moi, je suis une artiste, c'est pas intéressé juste sur l'argent. bien sûr. Je suis intéressée. Ça veut dire le tableau, il reste pour moi et pour les galeries et sur le thème. Pour Je le donne thème. sur le thème. Si c'est
un tableau inspiré, très inspiré. Ça, je peux le rentrer sur le vente de enchères pour une course. Ouais, non mais bravo, bravo. Non mais vraiment Linda, bravo. Et justement, on va revenir un peu sur ton histoire. Toujours pareil pour ceux qui te connaissent pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à, parce que c'est très jeune, tu es toute jeune d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers le domaine artistique en fait? Moi, qu'est-ce qui m'a poussée? Oui. C'est mon cœur, je suis née comme ça. Je suis née comme ça et même chez mes parents là-bas, on a des artistes à la maison, ça veut dire mon oncle. Hein. Il y a les artistes, il y a des créateurs, ils sont pas, donc c'est des gens qui cachent leur visage et tout. Et moi, j'ai développé mon carrière et j'ai montré à le monde. Mais les autres, ils sont pas montrés. Non mais c'est incroyable parce On a que trois artistes à la maison. Il y a un, c'est mon frère, mon petit frère, et mon oncle aussi. Il voulait pas les caméras sur lui ou bien parle sur lui. Ça veut dire les publicités internationales comme ça. Il fait l'art, il cache de leur placard. Un jour, il va exploser quand il mord. c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, non. Mon catalogue artistique, je le montre pour le monde et je encourage tous les artistes qui sont désespérés. Mais c'est, mais ça fait plaisir parce qu'en fait, tu es en train de dire que ce que tu proposes, tu le mets à disposition pour tous, d'une certaine manière, un peu en open source. Donc, en fait, tu donnes la possibilité à découvrir ce que tu fais pour aussi accompagner les jeunes artistes, en fait, hein. Oui, je demande à toutes les familles du monde qui ont des enfants artistes ou frères ou sœurs, il faut le encourager. Bien C'est sûr. très important. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que quand on est passionné, on peut être capable de faire des choses incroyables, et c'est ton cas, puisque aujourd'hui, bah voilà, hein, tu es reconnu hein, mondialement. On fait appel à toi, notamment sur les différentes Fashion Week. Tu as été présent un petit peu à l'international. Donc oui, il faut pousser effectivement la jeunesse à aller dans le milieu artistique. Souvent on le dit, oui, il faut pas y aller parce qu'on n'en vit pas. Mais si, quand on est passionné, on peut en vivre, hein, Linda? Ah oui, oui. Il faut que chaque artiste sur le monde, il a une jalousie artistique sur leur travail ou leur création. Comme moi, je suis très jalouse. Quand je vois un grand artiste, je dis, c'est pas un grand. Moi, je suis la grande. Pourquoi il arrête pas sur les anciens? L'artiste, la naissance des artistes, ça s'arrête pas là. Bien sûr, bien Et tout le sûr. monde me dit ça, c'est ça comme ça, moi. Mais Voilà. non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, tu sais, tu nous as envoyé une petite vidéo qu'on va découvrir aussi parce que tu as d'autres talents cachés. C'est qu'en plus, effectivement, tu fais de super vidéos pour les enfants. Ah oui, Donc, il faut que dans le temps. tu racontes un peu ton histoire justement de marionnettiste aussi, c'est important. Ah, c'est pour les enfants qui sont à la maison, confinés, les petits anges du monde. Et moi, je surveille tout le temps les sociaux, ça veut dire les vidéos de sociaux qu'ils partagent par les parents ou bien X ou Y. J'ai trouvé il y a la violence contre les enfants à ce moment de confinement, donc j'aime pas ça. On peut faire quelque chose qui rigoler les enfants ou donner un peu de l'espoir pour eux. Bah oui, c'est exactement ça. Donc, on va essayer de trouver la vidéo. Donc, je vais la chercher pendant ce Et, temps-là quand on discute. Euh, Comment on fait pour prendre contact avec toi? Donc, tu peux citer tes sponsors. De quelle manière on peut, si des gens souhaitent en savoir un peu plus sur toi? s'il y a des gens intéressés ou bien des entreprises qui est intéressé sur mon travail, il y a le sponsor. Je peux pas parler avec lui directement. Bien sûr. J'ai un qui dirige tout. D'accord. Et du coup, on passera par lui. Donc, ils prennent Ah contact oui. comment? Il y a un site. Enfin, tu nous diras à ce moment-là, on donnera des informations. Raconte-nous un petit peu ce qui a fait que tu étais marionnettiste en fait. Comment t'as commencé à concevoir tes marionnettes pour faire sourire nos enfants? Les marionnettes à la maison avec mes enfants, mes parents, on joue. On fait ça veut dire on fait une petite théâtre à la maison, comme Mhm. une petite scène à la maison. On a un petit coin comme ça. On fait pour la famille quand il y a des invités, quand il y a des anniversaires ou quelque chose comme ça. On fait. Moi, je fais avec ma fille parce que ma fille, elle fait de clown des fois.
mais elle est très rigolote, cette fillette. Et elle danse la poupée automatique aussi. Et on fait ça veut dire des petits théâtres. Et après, j'ai proposé les théâtres gratuitement pour les enfants. En Algérie, je l'ai fait déjà. Les théâtres pour la maison des enfants qui sont pas les parents et tout. Même les crèches, les enfants abandonnés. J'ai fait ça et on a donné le sourire et les petits cadeaux, les jouets, parce que les enfants, tu leur donnes un jouet et les bonbons. C'est C'est vrai, ça, c'est ça. c'est ça pour lui. C'est le diamant pour lui. C'est le trésor. C'est Paquet de exactement ça. bonbons avec un jouet et un petit sourire et tu joues avec lui, c'est comme ça. Ou bien une marionnette. La marionnette, elle parlait avec les enfants parce que moi, j'ai la marionnette. Pourquoi j'utilise la marionnette? Je vais te dire. Je vais donner les conseils à toutes les mamans du monde. Ma fille, elle est très. Il y a des enfants qui sont très. Ils disent, je prends ça et ça veut dire sa parole, elle tombe pas. Je D'accord. peux pas le changer. Je peux utiliser une marionnette, elle parle avec lui. Elle te dit, fais ça, fais tes devoirs, fais, voilà, manger ça Hmm. pour partir avec moi. Donc la marionnette, il croit l'enfant, c'est la marionnette qu'elle parle avec lui. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle dit, elle a fait une grosse, euh, Elle a fait une euh, bêtise ou autre. En fait, tu veux dire que c'est la marionnette qui va s'exprimer à la place des parents, en fait. oui, observation. Elle t'a observé, cette marionnette. Il joue avec elle. Il parle avec elle. Donc, l'enfant, la marionnette, il faut que je fais à maman comme ça, comme ça, comme ça. Je fais mes devoirs, je fais ça, je fais ça. Parce que la marionnette, mais il faut la maman, elle prépare bien la marionnette. Pas avec sa voix. Elle change la voix, Bien ou sûr, bien bien. sûr, bien sûr. Et tu veux dire qu'en fait, grâce en fait à la marionnette, c'est peut-être plus Ah oui. facile, on écoute plus facilement quelquefois l'autre que la mère. Oui. C'est ça? Marionnette, elle communiquait avec les enfants, normal. Et Bon, les enfants, ils sont d'accord avec les marionnettes. tu vois. Donc Ils l'aiment bien. ils aiment bien, ils aiment bien. Eh ben Ils aiment écoute, bien jouer. C'est appartient de les jouer, de. bah ouais, non mais c'est très bien ça. Ce qu'on va faire, c'est que je pense, ben on va la mettre. On va essayer de voir comment elle avance la vidéo. Parce qu'effectivement, elle a un petit peu démarré. Donc, je regarde comment on peut la présenter dans un instant. On va la peut-être. Il y a même le déguisement de bébé, le déguisement de Charlie Chaplin, le déguisement à la maison de la poupée automatique, danser avec les petites fillettes, avec les Barbie et tout. J'ai fait beaucoup de choses pour les enfants sur les théâtres de l'Algérie. Non, c'est génial, c'est génial. Alors, je vais aller la chercher. On va aller voir. Marionnette, est-ce qu'on la trouve? Non, ce n'est pas celle-là. On va regarder un instant. Ok. Qu'on fasse découvrir un petit peu. Allez, c'est parti. On va montrer déjà un exemple. On va faire la transition. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous voulez chanter? Bonjour, salut, comment ça va? Comment vas-tu? Bonjour, salut, comment ça va? Comment vas-tu? Tu vas bien? Très bien, oui. Et toi? Moi aussi. Tu vas bien? Très bien, oui. Et toi? Moi aussi. Bonjour, bonjour, salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonjour, bonjour, salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Tu vas bien? Très bien, oui. Et toi? Moi aussi. Tu vas bien? Très bien, oui. Et toi? Moi aussi. Bonjour, bonjour, salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonjour, bonjour, salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Tu vas bien? Très bien, oui. Et toi? Moi aussi. Tu vas bien? Très bien, oui. Et toi? Moi aussi. Tu vas bien? Très bien, oui. Et toi? Moi aussi. Tu vas bien? Très bien, oui. Et toi? Moi aussi. Bonjour, salut. Comment ça va? Comment vas-tu? Tu vas bien? Très bien, oui. Et toi? Moi aussi. Bonjour. Alors, je pense qu'on va passer. Voilà.
Donc tu vois, on l'a écouté, donc on avait déjà vu donc la marionnette, on a vu la marionnette avec le morceau qui était en fait quand avec la marionnette qui est donc la grenouille où tu leur dis un 2 3 dodo. Dodo, oui, c'est Voilà. dodo de confinement. Voilà. Donc Dodo confinement. du coup là on l'a écouté et je vais mettre l'autre vidéo. Donc en fait, il faut quand même qu'on le dise, la marionnette qu'on vient de voir, c'est toi qui l'as créée. Oui, c'est moi, oui, bien sûr. Voilà, c'est toi qui as tout créé, donc c'est super en Tout, fait. tout, tout. Oui. Donc voilà, on va aller en chercher une autre que tu nous as envoyée en fait aussi, donc on va la récupérer. Mais c'est vraiment sympa ce que tu fais, hein. Pour les enfants du l'hôpital, pour les enfants de confinement, tous les enfants du monde. Oui, Tout. pour qu'ils aient un peu plus, qu'ils soient un peu plus heureux en fait, hein. Oui, Avec ce qu'on est en train de vivre, c'est pas évident, donc c'est clair. Alors je vais chercher. faut pas oublier les enfants pendant le confinement, avec cette situation horrible. Elle va finir, ça veut dire, va bien. Bah oui, elle va finir. Il faut qu'elle finisse, hein, ça C'est pas c'est. la fin du monde. C'est Alors, pas la fin. alors on va commencer à mettre donc l'autre vidéo, voilà. Et donc du coup, on va aller la chercher. Comme ça, au moins, on va la découvrir. On va tirer celle-là. Et c'est parti, on va la découvrir. Bonjour les enfants de confinement, bonjour les enfants, tous les enfants du monde. Envolissez avec une chanson, une belle chanson pour les confinements. C'est Doudou et les confinements et tout vous dire, salut tout le monde. Bonjour confinement, bonjour, bonjour. Salut tout le monde, salut. Doudou, il est toujours là, toujours, toujours. Donc là, c'est en train de, on écoute effectivement le clip. Pour nous tous. Bonjour confinement, bonjour, bonjour. Pour les enfants devant l'amour. Bonjour confinement, bonjour, bonjour. Oh oh. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. 2 hops this time. 2 hops this time. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Hands on your knees, hands on your knees. Hip on with it. Yeah. Come on. Cha-cha now, y'all. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. 5 hops this time. Right foot, left stump. Left foot, left stump. Right foot again. Left foot again. Right foot, left stump. Left foot, left stump. Freeze! Everybody clap your hands. Come on, y'all. Check it out, y'all. How low can you go? Can you go down low? All the way to the floor? How low can you go? Can you bring it to the top? Like it never, never stop? Can you bring it to the top? One hop. Right foot now. Left foot now, y'all. Cha-cha, real smooth. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Reverse. Reverse. Slide to the left. Slide to the right. Reverse, reverse. Reverse, reverse. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. On est en train de 2 hops, 2 découvrir hops. donc, la petite 2 vidéo hops, 2 hops. qui Right foot, left fait up. les enfants, Left foot, histoire left up. voilà, Charlie Brown. de changer un Up and out petit peu there. l'ambiance, Slide to the hein, right. voilà, donc Slide to the left. après Take it midi, back on now, dit y'all. ça, et puis voilà, Cha-cha now, c'est y'all. une vidéo rigolote, Oh, c'est yeah. une grande artiste, hein, parce que au-delà de ça, Yeah, yeah, alors, je sais yeah. pas Do si it, do certains it. m'entendent, mais Oh, yeah, yeah. voilà, donc il y a une bonne ambiance. Cha-cha again. Linda, tu Cha-cha m'entends? again. Voilà, donc Turn it out. je sais pas si on nous entend en même temps qu'on voit Take it la back now, vidéo, y'all. Right mais foot, en left tout up. cas, il y a Left foot, left up. c'est cool à la maison, et puis on se détend, et c'est génial pour les Right foot, enfants. left up. C'est bien comme Left une foot, petite left up. animation Right foot, avec 2 steps.
En fait, voilà, une femme, une femme à gauche, en fait, parce que tu as d'autres filles qui dansent avec un gros corps. Cha-cha now. Oui, c'est ça, c'est ça. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. Two hops, two hops. Two hops, two hops. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Hands on your knees, hands on your knees. Oh, yeah. Get funky with it. Get down now, y'all. Come on. Cha-cha now, y'all. Let's go to work. Bah oui. As I told you before, this is a Casper Slide Part 2. I am the originator of this slide. If anybody tells you any different, they're telling you dead wrong. So in the meantime, in between time, I'm out of here. Platinum, take 'em home. Oh, Voilà, yeah. donc tu fais des chorégraphies en même temps pour les enfants, et puis voilà. Ah oui, puis là, il y a un petit, voilà, donc ça, une petite vidéo pour les enfants. Right foot, let's go. On va voir venir. Cha-cha, real smooth. Turn it out. Ah, génial, c'est génial, c'est génial. Bravo, Non, c'est Linda. vraiment, il faut Bah donner écoute, l'importance. en fait, ce qui est bien, c'est que en toi, on ressent effectivement eh ben, l'âme artistique, l'âme de l'enfant, parce que c'est vrai que bah, même quand on est adulte, on a le droit de rester enfant aussi, hein, finalement. Oui, on se repose. Bah oui, c'est ça, on se repose. Donc on a le droit de jouer comme des enfants, en fait. On a le droit, pourquoi pas, on partage avec nos enfants Bah pour oui, le bonheur. bien sûr, bien sûr. Non, mais bravo, moi je trouve que c'est vachement sympa ce que tu fais. Et surtout quand on voit en plus bah, toutes les marionnettes qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Donc vraiment, moi c'est toujours agréable de t'avoir et de montrer aussi ben, ce qu'on peut être capable de faire, hein, parce que je trouve que tu es à la fois extrêmement professionnel, où on voit, tiens, montre-nous encore tes dessins, en fait, montre-nous ton book, on voit les capacités que tu as, comme tu dessines super bien, Voilà, voilà. les paysages, Ouais. Ah l'inspiration, bah oui, tout regarde, est. on le voit, donc là quand même, c'est quand même magnifique ce que tu fais derrière, hein. Oh, c'est des, et puis alors les Ça, couleurs, ouais, les couleurs sont magnifiques en fait, hein. On est sur de l'art abstrait, l'abstrait, la surréalisme, surréaliste. historique, l'inspiration, Ah ouais, non, c'est beau, hein. imaginaire, beaucoup Imaginaire. plus. Ouais. Non, non, c'est magnifique ce que tu fais, Et hein. sur Et les endroits comme les endroits touristiques bah, c'est en France. magnifique, hein. Je Magnifique. suis de France, j'adore. Et en combien de temps, quand tu fais une peinture comme là je vois, il te faut combien de temps pour réaliser un tableau? Pour réaliser un tableau inspiré, c'est juste 24 heures, même pas, parce Ah que bon? nous, les artistes, on trouve le temps à partir de 3 heures du matin. C'est le temps de l'artiste. C'est vrai ça? La chambre, elle est allumée et toutes les chambres, ça veut dire toutes les maisons, elles sont éteintes, sauf la chambre de fenêtre de l'artiste, elle est allumée. Pourquoi l'artiste, il est inspiré à ce moment-là, quand il y a des gens qui sont il dort pendant ce temps. D'accord. Donc tu dis que fait aujourd'hui, les artistes sont beaucoup plus inspirés pendant que tout le monde dort en fait, hein. À 3 Et heures du après, quand matin. je fais le inspiré, des fois, je le change. Oh, Je viens demain, après-demain, semaine prochaine, comme ça, etc. Je sors quelque chose de le fond de l'image ou la peinture, la hmm, peinture. hmm. Je sors quelque chose qui est un peu de la folie de l'art. Ça s'appelle la folie de l'art, ça. Bah oui, parce que en fait, ce qu'on fait par exemple dans la peinture, c'est qu'on est quand on peint en fait un petit peu notre imagination, ce qui est impossible est possible dans la peinture en fait, hein. Oui. Et des fois, je sors pendant le matin. Il y a des endroits qui sont isolés. C'est magnifique, c'est le paradis. Là-bas, j'inspire sur un endroit. Ça veut dire, c'est pas 100%, je fais le photocopie. Comme le portrait que je le fais, c'est le portrait. I was the one who fell in the game. Then you took me away from you. Il y a le sombre de lumière. Ça veut dire, je donne une sombre de lumière à ma imagination. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens admirés par mes ouverts des endroits comme ça. Ils disent, tu as donné beaucoup plus. C'est fou ça. Alors moi je sais que alors moi je suis vraiment
un jour, j'ai voulu me mettre à la peinture, alors vraiment de manière très amateur, Oui, et pourquoi? très très amateur. Et je voudrais savoir une chose, parce que moi, par exemple, une fois, j'ai voulu peindre quelque chose, et du coup, le lendemain, j'ai changé ma peinture, j'ai rechangé. Est-ce que c'est normal qu'on rechange et qu'on peut, parce que c'est ce qu'on entendait sur la Mona Lisa. En fait, il l'a refaite plusieurs fois avant de sortir ce tableau. Il a fait un visage Ouais. connu ou pas connu. Et après, il refait. Il sort de quelque chose ça veut dire c'est un ensemble de les gens qu'il a vu le traçage des gens, les manières des gens. Ça veut dire c'est un artiste qu'il a écrit par les manières, il a rassemblé les manières. Leonardo da Vinci ou autres artistes. Il y a un portrait et il est trop bizarre, il y a le 3D sur le portrait. Mais c'est incroyable ce que tu dis. Tu veux dire que finalement, il avait une vision, en fait, une vision un petit peu, alors je peux pas dire en 3D, mais il a composé plusieurs personnages et plusieurs manières de chacun, et ça a sorti la Mona Lisa. Oui, il a sorti la Mona Lisa, il a fait son visage, le premier, ils ont trouvé son visage et après ils ont trouvé plusieurs visages sur Oh, un ah, je seul ne savais visage. pas du tout ça. Cette technique, elle est très connue. C'est pas tous les artistes qui le fait, que les artistes qui sont nés, ça veut dire ils sont candidats, ça veut dire il est né comme ça. Ça veut dire il y a l'amour entre l'art et l'artiste. C'est pas il est parti sur les beaux-arts où je respecte les gens qui partent les beaux-arts, mais il y a l'amour avec l'art. Il y a l'amour avec, ça veut dire la vision euh, de, de monde sur l'animal ou sur l'humain ou sur la terre ou sur autre chose. Il y a, il y a des gens qui le dessinent leur rêve, leur rêve. Il a vu un rêve et après il a dessiné. Oh, c'est fou ce que Oui, moi, tu. Ouais, non, mais c'est beau ce que tu dis, parce que finalement, moi je connais beaucoup d'artistes effectivement qui sont autodidactes et qui peuvent être capables, voilà, de jouer de la musique sans pour autant aller faire du solfège. Donc tu es en train de dire que finalement, bon, c'est important comment dirais-je, de maîtriser effectivement certaines techniques, mais il y a des gens qui l'ont déjà, c'est inné. Et c'était son oui, cas. C'est inné. Et non seulement tu dis que c'est inné, mais c'est surtout qu'en fait, il le fait avec beaucoup d'amour, en fait. beaucoup d'amour et si tu parles avec le docteur de psychologue, il te dit, le première chose, tu dessines. Il demande de toi où il y Vrai, a le c'est blanc vrai, c'est pour vrai. dessiner. Quand tu dessines qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. S'il y a le mal, s'il y a le bonheur, ça veut dire s'il y a la joie. Oh, oh là là, c'est fou. Donc tu veux dire, Il- c'est vrai ce que tu dis, parce que quelquefois, quand on voit, alors certaines peintures, bon, comme tu dis, l'art abstrait, on a un peu du mal, mais on peut définir en fait l'état de la personne dans sa peinture. Toi qui es une spécialiste, tu peux définir que finalement dans cette peinture, il y a de l'amour, il y a de la souffrance. Avec l'amour, la souffrance, la folie, l'enfance, tout. S'il y a petit amour, si n'importe qui, ça veut dire humain, n'importe quel humain Oh, ou humaine, il a un amour pour l'art, pour la peinture. Il peut devenir un grand artiste, il donne des choses mieux que, plus que les artistes de à l'époque comme Leonardo, parce que les artistes de à l'époque, ils ont perdu beaucoup de peintures. C'est pas seule peinture qu'ils ont. Il y a beaucoup de ah, peintures, ils sont perdus. Peut-être ils sont brûlés, peut-être ils sont déchirés, peut-être ils sont, volé. oui, Voler. Mais en tout cas, c'est bien ce que tu dis. Donc, ça veut dire que maintenant, quand on regarde une peinture, toi, tu as l'œil de l'expert. Donc, tu peux comprendre le message qui était passé dans le tableau. oui. Tu comprends le message qui est, comme là, tu me parles de Mona Lisa, qu'en fait, effectivement, c'est. Ah, Est-ce que toi, tu comprends si par exemple demain on te sort une peinture? Moi, j'ai pas de oui, peinture. Bon, là, j'ai juste un tableau de peinture. Je peux pas trop bouger ma caméra, mais apparemment, c'est une tour avec une femme à côté. La tour est un peu enflammée. Ça veut dire que il y a un message en fait.
C'est qui lire le message de chaque ouverte qui est difficile pour tu la vois, tu vois, elle te prend tes yeux, elle te prend ton cœur, mais quand tu le vois, à chaque tes sentiments, ça veut dire tes sentiments ils sont là. Si tu vois avec ton sentiment, c'est la vérité, parce que l'artiste il a fait un global de les sentiments des gens, mais il y a des gens qui voient le vrai message. C'est les artistes qui voient ça. C'est les artistes candidats. Ah là là, tu vois. Ils voient la vérité de s'il y a la Mona Lisa, la Mona Lisa, la Joconde. Il y a des chercheurs, mais je te dis directement, si tu ramènes un artiste de candidat, il va te dire de quoi il s'agit Mona Lisa, en vrai. Donc c'est bien que Sans recherche. Sans recherche. sans recherche. Et quand alors comment tu vas faire la définition de l'artiste candidat? Comment tu le définis en fait? L'artiste candidat, comment tu le trouvais, ça, c'est ça. C'est ça, exactement. Comment tu le définis? C'est quoi la Ils font définition? Malheureusement, moi j'ai sorti ici en France, partout sur le monde. Ils ne sont pas les moyens pour même pas faire une petite exposition. Hmm. C'est les artistes qui sont candidats. Il t'a dit je suis âgé, mais quand tu rentres chez lui, tu trouves un ouvert d'art ou bien un Louvre chez lui, un Louvre. Ah, Une vieille femme à Grigny, une artiste, elle est très vieille. Ah, si elle meurt, je vais mourir, moi. oh non, j'espère pas. Non, elle va encore vivre longtemps. Et alors? Elle a des tableaux, normalement, sa place, c'est dans le Louvre. Les tableaux, Hmm. ces tableaux. Ah, ça Donc, passe. je Ouais. demande à l'État culturel en France ou au monde, surtout sur le monde. Je vous demande qu'il donne une spéciale classe ou bien spéciale, ça veut dire spéciale, Un service dédié. spéciale sur les beaux-arts. Il propose les profs comme les candidats, c'est les profs. Pourquoi? Parce que le candidat, il peut donner des bonnes études sur la peinture ou ça veut dire comme l'ensemble de la lumière, comme Hmm. le 3D. Parce qu'il fait avec son sentiment. Il voit derrière ça veut dire la mesure, le mesure qu'il marche sur les beaux-arts. Il voit derrière ça. Il voit quelque chose qui est loin. Il peut pas utiliser les carreaux pour dessiner un visage. Il dessine le visage avec, ça veut dire le traçage avec la manière des gens, la manière, avec la personnalité des gens. Pourquoi le Leonardo il a réussi de Mona Lisa? Parce qu'il a dessiné le comportement des gens, comportement de Mona Lisa. C'est un comportement. Mona Lisa, Oh, c'est et énorme. c'est pas un visage copié-collé. Non, mais c'est beau ce que tu dis parce que du coup, je vais pas voir la Joconde de la même manière que d'habitude. Ah, Donc, parce que c'est vrai que ce tableau, il lui a fallu du temps pour le réaliser. Donc, il y a eu il a réalisé un comportement directement un portrait de visage. Le visage, comment il a réussi? Il a donné plusieurs visages. Il a commencé par son visage, son comportement. Le comportement de monsieur, la regarde de monsieur Leonardo, c'est ça, regarde en froid, comme ça, il regarde en froid. c'est vrai, T'as c'est vu? ça. Oui, Et j'ai vu. après, elle est devenue une femme petit à petit, mais c'est qui? Est-ce qu'il y a 5 personnes sur ça veut dire il y a 5 ou 10? C'est ça qu'on cherche normalement. Il a fait un comportement, plusieurs visages, mais combien de personnes, le comportement de personnes, ça veut dire combien les personnes qu'il a donné, combien? Et il y a lui tout c'est qui? C'est pas une femme, impossible, impossible. Peut-être c'est sa maman. C'est vrai que quand on la regarde, elle a un côté féminin et un côté masculin. On sait pas trop en fait. Oui, C'est vrai, hein, elle a un côté masculin, c'est féminin, donc on sent qu'effectivement, en fait, elle nous surprend parce que voilà, elle a quelque chose effectivement voilà, on ne sait pas qui se cache derrière en fait. Voilà, c'est vrai, c'est ça. il y a plusieurs visages, un seul comportement, Eh ben, un dis seul, donc, un seul un comportement. seul. Ah oui, donc tu vois, c'est fou, hein. Ben écoute, bravo pour les Comment je enfants. dis pas comme ça en direct,
Mais Oui. on dit parce qu'on est intéressé pour chercher sur la Joconde, c'est ça. Oui, non, mais je trouve que non, c'était super intéressant ce que tu dis parce que chacun a son interprétation. Toi, effectivement, tu es quand même une grande artiste. Tu as ton interprétation et c'est vrai que moi, n'étant pas, voilà, moi je suis pas une artiste peintre et autres. Et moi, j'avais une vision de quand je la voyais, je ne voyais pas plusieurs personnes. Du coup, enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est une femme, elle a ce côté masculin. Donc maintenant, quand je t'écoute, ben évidemment qu'au minimum il y a deux personnes parce que moi en ce qui me concerne je trouvais que c'était une femme un peu masculine en fait parce qu'il y a un regard, elle a ce côté souriant mais elle a aussi ce regard un peu surprenant en fait et du coup un peu ce regard froid et effectivement donc pour moi au T'as milieu vu hein une partie de Mona Lisa ici, ouais avec le petit foulard qui est trop léger ouais dessus transparent. ouais Ça donne ici jusqu'à ici, c'est la Santa Maria. ah donc ça c'est une info et nous dis pas tout on le saura pour la prochaine La, poi- ah d'accord. la poitrine, ah si je dis, la poitrine, c'est quoi? Pardon, je te respecte, ici. La tenue, c'est une princesse. Ici, au niveau de poitrine, ici, c'est une maman. Et Oh! je peux pas te dire ici, jusqu'à ici, si je dis, et donc les gens, il va voler mon idée. Non, il faut pas tout dire. Faut pas tout dire, voilà, il faut pas tout dire, faut pas tout dire. Non, non, il y a aussi les secrets qu'on doit se garder. Et puis surtout, c'est pour qu'ils aillent la voir, qu'ils aillent la voir, pour découvrir aussi leur façon, leur vision. Mais je trouve que vraiment, Ils, ton analyse, elle est vraiment super, hein. Vraiment, hein. ils sont réussi à trouver que Mona Lisa, c'est le 3D. Mais ils sont pas réussir, c'est qui? C'est ça, c'est ça. Oui, parce que en plus, ils utilisent des techniques, il a utilisé quand même des techniques très avancées par rapport à son époque, en fait. Oui, oui. Donc, Ils ont trouvé que le visage de Monsieur Leonardo. Mais le visage, c'est pas le number one. Il y a autre visage. Le Monsieur Leonardo da Vinci, il est troisième. C'est le 3. Number 3. 3. Ah, j'ai ouais, dit, donc il faut changer ouais. Non, bah, écoute, la prochaine fois, le rechercheur donc non, sur non, l'art. mais on va pas trop en dévoiler. Et justement, si on doit parler de d'autres tableaux, moi j'aime beaucoup Picasso. Est-ce que Picasso, euh, Aïe, 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 Picasso. Picasso, c'est un homme, il a plusieurs communications avec les gens. Et il était sur ça veut dire il a souffrir. Il a il a souffrir, souffert, ouais. souffert trop, trop. Il a rencontré beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détesté ces femmes parce qu'il a rencontré que les femmes qui sont profitées de lui. Parce qu'il est pauvre, il aime les femmes, ça veut dire il aime la globalité de les femmes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le corps des femmes entre eux, comme ça. Il va raconter que c'est un monde un peu de, pardon, comme un monde, comme un grand marché. Mmh. Je veux dire directement un mot comme ça parce que c'est un peu de vulgaire. C'est pas grave. Écoute, après minuit, tout est permis. C'est un peu bordélique. Ça veut dire c'est ça. Ouais, Mais c'est d'accord. ça. Il a créé, ça veut dire c'est des corps, des corps. Mmh. Chaque corps, c'est corps. Ça veut dire il a transféré les corps. En fait, en train de me dire que il a beaucoup souffert, il a beaucoup souffert en amour avec les femmes. Il a été tellement déçu par les femmes. C'est un homme qui aime toutes les femmes. Et les femmes qu'il a rencontrées, toutes ils l'ont trahi. C'est des femmes matérialistes. Il a rentré sur le monde, bordé et comme Oui, j'ai ça. compris. Mais il a transféré toutes les femmes comme ça. Il a fait un art comme il était, ça veut dire il est en colère. Quand il est décédé, il est en colère, des gens. Ouais, ouais. Il a donné une inspiration de en colère. C'est Ah, ça. donc tu. Il a gagné. Non, Bravo à lui. mais maintenant, c'est vrai, quand tu me dis ça, donc je comprends mieux Picasso parce que quand tu vois en fait, c'est un peu, tu dis c'est des personnes qui n'existent pas, c'est un morceau par-ci, un morceau par-là.
Et en fait, c'est toute la souffrance qu'il a eue avec toutes les femmes. Donc il s'est dit, il s'est vengé. Il s'est vengé? Il est vengé sur l'art, mais il a créé quelque chose, il trouve, ça veut dire comme l'art de la folie. C'est très bien, c'est très important. Mais il a fait beaucoup de couleurs. Les couleurs, ça appartient de quoi? Les couleurs, ils disent un seul message. Les mauvaises et les bonnes fréquentations, il a rassemblé dans un tableau. Oh, c'est dingue ça. Donc en fait, donc du coup, selon ces couleurs, ça veut dire il a mis son, il a un peu expliqué le monde comment il se En morceaux, en comme morceaux. ça. Ouais. Lui, il connaît c'est qui celui-là et c'est qui. Il a rassemblé les gens, le Oh, bon et le mauvais. Et ça, c'est bien, mais ouais, il y a de la souffrance, hein. Il y a de la parce qu'il souffrance. a une autre technique très, ça veut dire il a une autre technique parce qu'il a beaucoup de peinture, mais cette technique, comme il est devenu comme un faux de l'artiste. L'artiste c'est moitié faux, moitié folle, ça veut dire Mm, folie. mm, mm. C'est ça l'art. Pour réussir l'art, il faut rentrer dans un monde de la folie un peu pour réussir, c'est ça. Oui, oui, non, c'est clair. De toute façon, à partir du moment que tu fais un tableau ou même un artiste, un musicien, C'est pas l'amour. Il n'est pas amoureux. Il n'est pas. Il est comme il dit. Il l'aime pas. Il l'aime pas. il a été très Il déçu. Il a été déçu en amour. C'est dit qu'il était amoureux. C'est Van Gogh. Ah, Van Gogh. Et là, on voit Van Gogh. Il est amoureux. Il n'est pas de l'argent. Il n'est pas de moyens. Il n'a pas rien. Il partait sur la rivière, isolé. Il pense sur sa jolie femme. Jolie femme. Il Oh, a. mais ça, c'est mignon ce que tu dis parce que tu vois, finalement, les gens qui vont découvrir, ils vont mieux comprendre finalement que chaque artiste a mis en fait un peu son histoire. Donc là, tu me dis que Van Gogh, c'est vrai, quand on regarde, c'est vraiment, c'est plutôt des portraits, on voit des scènes et tout. Enfin voilà, c'est des paysages, plutôt des paysages avec des couleurs très feutrées. Et là, en fait, c'est Oui, un homme amoureux pour toi. Tu considères amoureux. qu'il n'était pas malheureux. J'ai admiré un seul artiste qui m'a intéressé moi. C'est vrai, Leonardo da Vinci, parce qu'il a réussi pour faire un 3D. Il a créé un 3D d'un rassemblage de Le visage, comportements au visage. bien sûr. Mais il y a quelque chose de très important. Le premier, c'est Michelangelo. Il était trop religieux, mais il a fait des choses historiques de vrai. Si vous voulez voir la vérité à l'époque, Hum. va partir voir les peintures de Michelangelo. Et la première peinture, c'est dans les églises. D'accord. Ben là, écoute, je suis en train de regarder tout en regardant, effectivement. Donc, et donc là, toi, tu as beaucoup apprécié parce que qu'est-ce qu'il représente, lui, aussi? L'amour, quand tu dis c'est une église. Michelangelo, il croit au Dieu. D'accord. Il croit au Dieu. C'est un homme religieux. Religieux. D'accord. Donc, Très, ça veut dire trop classique. très Mais classique. il parle d'un livre, d'un rassemblage des livres de Dieu. Voilà. Ah, je le vois, ouais, je découvre un petit peu, effectivement, ces peintures où on voit dessiner des anges et tout. Donc, on voit Ah, qu'effectivement, le Bible. ouais, Le Bible, ouais, ouais. le Zabour, il y a beaucoup de religions qu'il a rassemblées dans un. Mhm. Oui, donc en fait, effectivement, chaque peintre a sa personnalité et on va dire, ses convictions personnelles, voire religieuses, et il les transmet Mais dans il y dans sa peinture. Oui, mais a quelque chose. dis, Michelangelo, il peut devenir à l'école. Pourquoi? Donc, s'il y a des gens comme Michelangelo, il peut. Donc, s'il y a une école, Mhm. l'église ou à partir de l'église, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse, elle est athée. Elle croit de rien. Mhm. S'il y a des jeunesses qu'elle croit de rien, elle n'a pas, ça veut dire une règle, elle peur de rien, elle croit pas au Dieu, elle fait n'importe quoi. Elle peut faire les crimes, elle peut faire n'importe quoi. Mais tu peux pas parler avec eux avec d'écriture ou les livres ou des maîtres à l'école. Bien sûr. Il peut utiliser les peintures depuis longtemps. D'accord. Un livre pour raconter n'importe quelle religion, les peintures, comme il a fait Michelangelo. Les enfants, il va voir les peintures, voilà, Santa Maria, l'histoire de Adam, l'histoire de comme ça. Il va comprendre avec l'animation. Ouais, d'accord. Bah, en fait, tu es en train de dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un est pratiquant
de n'importe quelle religion. Si on a du mal effectivement à bon, notamment, alors là tu parles des athées, mais des personnes qui n'arrivent pas à se retrouver, ils peuvent s'exprimer dans la peinture en fait. La peinture depuis l'école ou bien la crèche, quelque chose comme ça, parce que tu peux pas donner les dessins majeurs. Bien sûr, bien C'est sûr. trop C'est tard. trop Je peux pas tard. te comprendre. C'est trop Dire, tard. tu rigoles avec moi avec ça. Ouais, Donc, ouais. Il faut il faut commencer, il faut commencer les, jeune. Il faut commencer jeune. petits Bah écoute, avec des dessins. c'était intéressant que tu nous racontes ça parce que du coup finalement on découvre que Picasso était malheureux en amour et du coup en fait on retrouve dans ses dessins justement ces personnages qui sont décomposés en plusieurs morceaux avec des couleurs et là tu nous dis Mais c'est que le seul qui l'a réussi, hein. Il est devenu riche. C'est le seul qui l'a. Tous les artistes, ils sont morts pauvres. Et après, leur ouvert, elle est maintenant, c'est une très grande, hum, ça veut dire une très grande marché pour bien le sûr, pays. bien sûr, bien sûr. Mais par contre tu as raison, tu as raison de dire que même si Picasso a été riche, il avait cette folie, il était malheureux. Donc Oui, à un après, moment il a donné, il faut choisir en fait. Peut-être que l'argent c'est bien, mais si c'est pour être fou, bon, perdu. évidemment, c'est compliqué. Compliqué. Moi, je respecte Picasso, mais c'est ça. Sa vie a été Et ça, compliquée. quelque chose de très important aussi, toutes les artistes qui sont venus en France, c'est des Espagnols, des Italiens, ils ont développé leur art, la voix artistique, c'est en France. Donc la France, c'est vrai, c'est une égalité de l'humanité. Ouais, non, mais c'est bien. Elle a sauvé tous les artistes. Alors maintenant, moi, j'ai envie de te dire, et qu'est-ce qu'on va penser des artistes d'origine algérienne en France? Ah, Essiachem, j'adore. Ah, voilà. J'adore. Linda, qu'est-ce que tu vas nous devenir, toi? Est-ce que dans tes peintures, tu nous parles de l'amour? Mais oui, tu nous parles de l'amour. Est-ce que tu nous parles de la vie? Quels sont les thèmes, au fond, que tu aimes mettre en avant? Peut-être, J'aime toutes les tu vas artistes peut-être pas tout nous de dire, mon, mais hein. les artistes de mon pays, Algérie, j'aimerais bien. Ils parlent de, ça veut dire la traditionnelle, la beauté de l'Algérie, la langue de l'Algérie, la Takia City, comme ici à Khem. Mhm. Voilà, il a raconté d'un village, voilà, raconté d'une histoire d'un village, voilà. Il n'a pas donné le thème de le visage, mais il a donné les tenues, les vraies tenues de leur Bien village. sûr. Il y a Hadda, voilà, Mhm. Hadda comme ça. C'est une femme aussi. Elle a la même façon avec le Picasso. Elle a la même façon. D'accord, d'accord. Elle est en colère. En colère. Elle est en C'est ça? colère? Mhm. Oui. Il y a des autres artistes. Il y a Etienne T. Il est venu en Algérie. Il est admiré par Boussaada. Il a mis toutes les cultures de Boussaada, mais il a fait quelque chose. Il a donné Boussaada la tenue, la beauté, mais le comportement, c'est de l'Espagne. Mhm. D'accord. Donc un retour, ouais. Ils disent, les fans de Boussaada, ils sont tous nus avec. Non, c'est la traduction, la tenue, c'est le corps algérien. Il a tenu, mais il a fait quelque chose. Il a mis les femmes nues à propos de l'Europe. Ça fait, il a ramené le comportement de cette femme. Oui, j'ai Elle n'est pas compris, j'ai compris. nue. Oui, oui, c'était pas un Mais côté pour montrer le corps, c'était pour montrer en fait la femme orientale en fait. Voilà, la femme il a montré une femme africaine. orientale, mais il a mis quelque chose, il a mis dans ces tableaux que les femmes orientales en Algérie, c'est des gens, ils sortent toutes nues comme ça. C'est pas Non, la vérité. non, 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 C'est non. un rassemblage. Le comportement espagnol mélangé avec des autres pays, peut-être l'italien et quelque chose comme ça. Il a mis ça veut dire les Roms, le comportement de Rome, ça veut dire il a mis la femme nue. Mais elle a la tenue de Boussaada. J'ai compris, ouais, j'ai Donc, compris. Ouais, ouais, ouais. donc, il a pris la belle beauté culture, ça veut dire la tenue, la façon, le paysage, les gens, le visage des gens. Et il a mis la femme nue, c'est qui? C'est l'espagnol. Ça veut dire, il a rassemblé deux corps ensemble. Ouais, c'est bien. Et le corps qui est très clair, c'est l'algérien, ici. Ça veut dire algérienne, avec le talent et la tenue culturelle. Et ici, ça veut dire le comportement qu'elle est toute nue comme ça, presque nue, c'est pas elle. Et c'est pas, pardon, sa poitrine, pardon. Ça veut dire il a ramené une autre femme sur cette femme.
j'ai compris. Parce que la femme de Boussaada, elle montre pas. Bah oui, elle montre pas. Mais non, mais après, c'est vrai que c'est aussi l'artiste qui a symbolisé comme Il ça. a fait ça parce qu'il est gêné. Il est rêvé de voir la femme algérienne, ça veut dire là-dessus. Ouais. Ça veut dire il a rêvé, il a Mm. rassemblé la liberté. Il a dit, il faut la liberté, Mm. libérer. Il a libéré de sa façon. Oui. Avec sa tenue, son visage, il a libéré. Il a libéré sur quoi? Être toute nue, comme la naissance. C'est pas nu, ça veut dire à côté de, elle est vulgaire. Non. Nu, ça veut dire on est nu, on était nu. Pourquoi tu caches? C'est ça. Oui, c'est un côté peut-être humaniste et voilà, liberté pour montrer aussi que Liberté de la femme de Boussada, liberté de l'amour, liberté de mm, connaissance. Même il a mis des femmes avec des hommes à côté de la rivière, comme ça, c'est une arbre, ils sont comme ça, mais c'est pas la vérité. Il a mis ça parce qu'il n'a pas trouvé ça. oui, et puis je pense qu'il l'a mis parce que aussi bon, peut-être que c'était aussi pour Il a imaginé cette beauté, il a imaginé cette beauté, elle est libre, libre au fond. mm, Donc il a mis mm, à la façon de la peinture, il a réussi et mm. voilà. Oui, en fait, toi, quand tu t'exprimes, donc tu es une artiste, donc tu vois tout de suite en fait le message. Et malheureusement, c'est que certaines personnes, en fait, voient une image et ils s'arrêtent à la première idée, alors que la réalité, elle est autre. En fait, il faut aller regarder derrière ce qui se passe derrière le tableau, en fait. Quel est le message qu'il avait envie de passer? Donc toi, tu es une artiste, tu le vois. Pour quelqu'un qui regarde pas, par exemple, la peinture plus loin, effectivement. En fait, il se stoppe et évidemment, je comprends maintenant ce que tu dis. La C'était, surréalisme. hein? La surréalisme. Presque tous les tableaux de les créateurs du monde, les maîtres de, aujourd'hui ou avant, c'est la surréalisme. Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que je pense que c'est toujours avec de l'excès, parce que comment tu définis le surréalisme? C'est C'est ça, c'est avec de l'excès. Angelo. Ouais, Mais les autres, toutes surréalisme. ouais, tu vois. Avec tout mes respects à tout le monde, je dis comme ça, je parle Ah non, non, librement. non, non, mais je trouve que c'est super parce que bon, moi-même, je suis pas non plus une spécialiste et c'est intéressant parce que ça me permettra de regarder peut-être les peintures autrement parce que c'est Oui, vrai que ben en oui, fait ça arrive. ça permet de voir les peintures autrement et de se dire ben non en fait au début on a cette image mais il faut peut-être se mettre dans alors pas dans la peau vraiment de l'artiste mais peut-être de aller plus loin que ce qu'on peut voir en fait parce que c'est vrai qu'on est souvent j'ai envie de te dire, c'est comme dans la vraie vie, hein. On va voir quelqu'un qui est habillé bizarrement dans la société et on va se Mais dire, tu n'as pas ah, parlé hein, sur le premier créateur de l'art, c'est oui, qui? je sais pas, mais C'est au j'apprends, Tassili, c'est le sud de l'Algérie. c'est pas vrai. Et la pierre, là-bas. Il y a des historiques, il y a même le futur. Il y a même le Ça veut dire, futur. c'est pas le futur, mais c'est la façon. Ça veut dire, il y a des choses qui sont pas trop, on peut pas imaginer, mais ils sont dessinés. Ils sont dessinés. Attends, tu es en train de me dire que les premiers artistes, ils venaient d'Algérie, hein. Oui, Tu me disais que le premier d'art- les premiers? les premiers d'artistes qui sont venus en Algérie. Oui. L'artiste, le premier d'artiste, il est né en Algérie. C'est pas, Ah, il est venu de l'Algérie. ah, Le premier d'artiste, c'est qui? bah, C'est le Tassili, les gens de Tassili. oh, ouais, d'accord. Bah oui, Tassili, il y a de belles peintures, effectivement. Bah oui, nos Malheureusement, anciens. ils sont bien cachés. Ouais. Ils sont pas parlés sur la Tassili. Mm. Oh, elle est plus que l'Égypte. Pardon, je respecte l'Égyptien. Elle est plus. Mm. L'Égypte, c'est quoi? C'est les Cléopâtres, la beauté, la société de ça veut dire, elle s'appelle Pharaïna comme ça. Mais en Algérie, c'est la naissance du humain. On peut dire quelque chose. Le premier humain, c'est en Algérie, le sud, à Tassili. Tu vois, donc c'est Il tape les dessins de les territoires, les pierres de la territoire. sont du côté du Tassili. Ben, c'est incroyable, hein. Ouais, donc il Si faut. tu rentres dans le Tassili, il est Tassili parce que c'est l'endroit, c'est Tassili. Mais tu le trouves quelque chose très loin et c'est les premiers. C'est les premiers. C'est pour ça qu'on a beaucoup de culture là-bas en Algérie. Ben, c'est On bien. peut Non, inspirer. mais tu vois, c'est bien que tu en parles parce que malheureusement, encore en Algérie, on ne connaît pas toute l'histoire. Enfin, en tout cas, l'histoire culturelle.
et on a de belles choses à raconter et à faire découvrir. Et puis effectivement, on a de grands artistes, de grands peintres. Et là, effectivement, c'est aussi l'occasion de mieux connaître Tassili. Donc moi, je sais que Ça fait j'en avais entendu parler effectivement. Et Tassili, c'est le deuxième, c'est le premier musée après Louvre. ah oui, quand même. Ça, je savais Avant, pas. j'ai avant de Louvre, avant, parce qu'il est créé avant. Le Tassili. Oui. Normalement, c'est une place enfermée. Il ferme pour visiter cette place pour voir. C'est un Louvre. C'est comme un Louvre. Ça veut dire c'est avant de Louvre. Mhm. Ouais, Et après Louvre ouais. de Paris, après le Santa Maria Mhm. de Florence, de Michelangelo. Mhm. Ça, Santa Maria, c'est une église, mais quand tu rentres là-bas, c'est un musée, Mhm. le Mhm. deuxième. Mhm. Et de San Francisco aussi, l'Amérique, il y a aussi autre. Mhm. Mais mais San Francisco, pardon, de l'Amérique, elle a rassemblé elle a pris de Tassili, quelques pierres de Tassili, quelques pierres d'Égyptie. Elle a créé un grand musée là-bas. Mhm. Mais normalement, chez nous, on a les musées. Oui, On donc a, ben, voilà, ben, il faut être fier, il faut leur dire, parce que c'est vrai que oui, moi, je sais oui. que plus jeune, on m'avait offert un petit livre justement sur les gravures de Tassili. Je pense que j'étais au collège. Et Ah, ça me revient effectivement. Et oui, c'est quand même l'histoire quand même. Ça remonte à. Donc il c'est, faut être fier de se dire, bah on peut aller visiter en fait ces lieux pour découvrir les premières peintures en fait. Allô? Ah, excusez-moi, allô. On a perdu un instant. Ça va peut-être elle parle de revenir. quelque Ah, ça y chose est. Voilà, on de t'avait les perdu. premiers gens. On était les Voilà. premiers, ouais, tout à fait, premiers. Oui, bah c'est intéressant. Bah écoute, tu nous as fait un petit cours d'histoire, hein. Aïe, aïe, aïe. Non, non, t'es là, t'es là. Non, non, tu es là, tu es là. C'est bon. Oui, parce que en fait, sur Internet, il y a une laps de temps de quelques secondes. J'entends Si, rien, je si, sais si, pas. si, ça arrive. Elle est coupée. Non, non, t'es pas coupé. Non, tu es là. Bon, alors j'espère. Bah là, elle est coupée, évidemment. On va revenir sur moi en attendant. Elle revient. Tu es là? Coucou. Tu m'entends? C'est la connexion de l'en direct, c'est Alors malheureusement. moi, je t'entends. Moi, je t'entends bien. Mais on a parlé. Tu m'entends ou pas? Bon, écoutez, je pense que on a eu un petit souci. On va peut-être aller la chercher, on va voir. Il y a eu un petit souci de connexion. Bon, bah en tout cas, je pense qu'on a parlé une. Alors, je regarde. Alors non, là, est-ce que tu m'entends? Bon, ça y est, tu reviens, donc c'est bon. On va te récupérer, hein. C'est en direct, c'est normal. Voilà, c'est en direct, c'est du live, donc voilà. Donc elle est Oui, revenue, c'est hein. normal. Linda est Les revenue. gens, ils vont Non, mais de toute façon, c'est un live à la maison et je pense plaisir que. parler avec toi à propos de l'historique, de l'art, mais on peut pas parler juste sur un live comme ça, tout courte, Bien mais sûr, bien sûr, bien sûr. ça, c'est, Non, faut mais parler. je pense qu'on a déjà beaucoup parlé et on te remercie beaucoup, Linda, parce que là, c'est vrai qu'il est quand même 1h15. On va peut-être faire une petite pause. On va aller peut-être dormir. Mais Ah oui, merci beaucoup. C'était un cours d'histoire. Ça nous a permis de bien mieux comprendre un petit peu l'art en fait dans le monde entier et de savoir qu'en Algérie aussi, ben un on a. documentaire pour Hein? parler. Il faut un documentaire avec les vidéos, Ah bah avec. oui, bah oui. Non mais de toute façon, moi je pense que Linda, on va se retrouver, on va te suivre, on va faire un vrai documentaire et ça va être passionnant. Je pense que on va avoir de belles choses à raconter parce que bah toi t'es déjà rien qu'une histoire, hein. Rien que toi t'es une histoire. Donc Oui. c'était vraiment agréable et bah, je vais te laisser quand même te reposer. Et on remercie tous les gens qui nous ont regardés. On leur fait un petit coucou. Ceux qui ont Merci à été tous. ceux qui ont été courageux de regarder jusqu'à plus d'1 heure. Nous aussi, on est courageux. On est Ah, là, même pendant le on est confinement. là. Voilà, on lâche rien. Et puis, Merci à toi, ma chérie.
Et puis courage à tous, tenez bon avec ce confinement, voilà. Bon courage à tous. Voilà, courage, courage. Et puis gardez le sourire comme Linda, qui voilà, qui est une grande artiste, mais qui a un cœur d'enfant et avec laquelle on s'est bien amusé. Et elle nous a en plus donné des informations que moi-même je ne savais pas sur de grands artistes. Donc pour moi, c'était aussi un cours, hein. Voilà, c'est un cours un peu exclusif pendant le confinement. Donc je te fais plein de bisous, je te laisse et puis on en refait une autre la semaine prochaine peut-être. Bah, on Oui, verra, hein. avec plaisir. Dès qu'on a un petit Avec moment, on se retrouve. Bisous, bisous. Au revoir à tout le bye, monde. bye. Allez, on vous laisse et merci en tout cas de nous avoir suivis. Donc là, je crois qu'il est 1 heure, oui, 1 heure et quart. Donc on va faire une petite pause. Moi, j'allais manger un petit peu aussi, me détendre. Oui, c'est vrai, on est en décalé. Je vais manger évidemment, mais j'ai un petit peu faim. Voilà, bonne nuit à tous et à demain pour nos prochains lives avec de très très belles surprises. D'ailleurs, il y aura une super surprise parce que je vous dirai ça demain. Hein, je vous dirai ça demain. Voilà, allez, bonne nuit à tous. Bye.